RMC, 6h-8h30, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h10 sur RMC et RMC Découverte. Bonjour Jocelyn Bouissy. Merci de répondre à mes questions ce matin sur RMC. Vous êtes le directeur général du réseau des salles de cinéma CGR. Ça représente plus de 400 salles de cinéma en France. Les cinémas, on l'a donc appris hier, resteront fermés à Noël. Vous le vivez comme une injustice ? Oui, comme une justice, c'est-à-dire qu'on va dire qu'on ne l'avait pas forcément vu venir à ce point-là, et on est dépité, atterré. Je vais pas passer la plus belle nuit de ma vie. C'est un coup dur pour nous, une incompréhension totale par rapport au fait que c'est un endroit sûr. On était persuadés, on travaillait pour la réouverture depuis 3 semaines. Tant au niveau de la programmation, on allait essayer de contacter les spectateurs et se dire surtout que c'était quelque chose de bien pour le moral des Français. Ce matin, d'ailleurs, le professeur Gialianan déclarait que ce n'était pas justifié au niveau médical et que pire, il paraît de respiration nécessaire pour les Français. Donc, oui, on est dépité ce matin de ce revirement de situation permanent qu'on subit depuis le mois de mars l'année dernière. Ce qui est dur, c'est effectivement ce côté stop and go. C'est-à-dire qu'il suffit simplement de regarder, de lever les yeux quand on marche dans les rues en France. Partout, il y a des affiches pour des films avec marqué « Reprise en salle le 15 décembre ». Vous vous y attendiez pas. On vous avait parlé du 15 décembre. Pour vous, ça y est, c'était gagné, quoi. Oui, c'était gagné. Avec l'idée de la séance la plus tardive finissant à 9h, le soir, on avait compensé, nous, CGR, on avait préparé des séances le matin à 4,50 € à 9h, pas pour compenser financièrement, mais simplement pour offrir un maximum de chances aux spectateurs de voir les films, parce que les gens ont envie d'aller au cinéma, ils savent que c'est un endroit sûr, et puis aussi, on voulait absolument exploiter au mieux pour les distributeurs de films qui avaient un manque d'exposition lié pour certains, à la fermeture le 29 octobre. Voilà, on avait tout préparé pour que ça soit un super moment de convivialité, dans le sens où les Français aiment et ont besoin de cinéma, de ce lien social, de cette émotion du grand écran. Jocelyn Bouissy, vous dites ça, mais est-ce que vous avez entendu hier Mathieu Kassovitz ? Mathieu Kassovitz, quand même une des figures du cinéma français, il n'est pas franchement d'accord avec vous, je voudrais que vous l'écoutiez. L'ouverture des salles de cinéma ou des musées est le dernier problème qu'on devrait avoir. C'est pas essentiel dans la situation dans laquelle on est, non, c'est absolument pas essentiel. Vous avez la télé, vous pouvez très bien regarder les films à la maison, vous avez des livres à la maison. Je suis très content de ce que fait le gouvernement, mais je me sens protégé. Comment vous réagissez à ça ? Moi, j'ai pas de position politique à proprement dit. Je dis simplement que nous, on a un des endroits les plus sûrs. Il n'y a jamais eu de cluster dans le monde entier, dans une salle de cinéma. Alors évidemment, rien n'est essentiel partant de là, mais le bricolage est essentiel. Enfin, il y a beaucoup de commerces qui restent ouverts. À partir du moment où on a un protocole sanitaire avéré, je ne comprends pas trop cette réaction, surtout quand on part de rester à la télé, quand on est soi-même, réalisateur, acteur, quand on fait partie de la filière qui est mise à mal depuis des mois et des mois. C'est compliqué d'entendre ça. C'est très dur. Vous trouvez ça très dur d'entendre ça ? On a presque l'impression qu'il vous trahit, quoi. Oui, c'est un peu le sentiment que j'ai. J'étais très surpris ce matin quand je l'ai découvert. Et parce qu'on est assez solidaire dans la profession depuis des mois entre le CNC, même le ministère de la Culture, les exploitants, les éditeurs de films. Je sentais une certaine solidarité avec des acteurs. Il y a José Garcia qui nous a aidés, Manu Payet. Et puis là, c'est dur. À l'inverse, j'ose vous le dire quand même, Jocelyn Bouissy, est-ce qu'il n'y a pas justement une forme de courage de la part de Mathieu Kassovitz à avoir osé, malgré le fait qu'en effet, il y a quand même, on le sent bien, hein, il n'y a qu'une seule voix qui s'exprime pour dire il faut sauver la culture, et on le comprend. Tout le monde a envie de sauver la culture. Tout le monde a envie de sauver la culture. Tout le monde a envie de sauver d'ailleurs tous les commerces de France. Mais tout d'un coup, il y a une voix qui dit attendez, moi j'ai un père qui a 82 ans, je pense que c'est très difficile de prendre des décisions qui vont à l'encontre de ce monde-là. Et puis finalement, je me dis c'est peut-être le rôle des politiques. Est-ce que c'est pas assez courageux qu'il ait dit ça justement ? Bon, écoutez, moi je le ne vois pas comme ça. Moi, j'ai aussi un père qui a 80 ans, qui a des problèmes respiratoires. Eh bien, il s'isole. Malheureusement, c'est comme ça. Ceci dit, encore une fois, je répète, il y a tous les autres commerces ouverts, le bricolage. Moi, c'est pas évidemment chacun voit midi à sport. Vous savez, j'ai des restaurants et j'ai des hôtels également. J'en parle même pas. Je trouve que c'est dur dans le sens où je répète, les professeurs disent que il n'y a pas de justification médicale pour mettre à l'arrêt, complètement à l'arrêt. Alors vous avez raison. Là-dessus, vous avez raison, Jocelyn Bouissy. Et je voudrais d'ailleurs qu'on fasse le point avec vous, Louis Amar. Les cinémas, est-ce que c'est des lieux de contamination ? Eh bien, on ne sait pas.
On ne sait pas. 9 mois de pandémie et aucune étude en France ou en Europe pour répondre à cette question. Alors c'est vrai, Santé publique France recense les clusters, mais ne distingue pas les lieux de culture. Ils sont inclus, je cite, dans les événements publics ou privés et les rassemblements temporaires de personnes. Alors on se tourne vers les États-Unis, mais là non plus, pas d'études scientifiques. Seul un site spécialisé dans l'analyse de données a conclu qu'aucun cas de Covid n'était imputable à une séance de cinéma. On rappelle que chez nous, vous en avez parlé, le protocole sanitaire est très strict. Limitation du nombre de spectateurs, masque obligatoire, distanciation physique, désinfection, aération des salles, distribution de gel hydroalcoolique, tickets préachetés en ligne. Mais tout cela n'a donc pas convaincu le Premier ministre. Son argument, la question n'est pas tant le risque dans les salles de cinéma ou de théâtre, mais dans les déplacements qui y conduisent, attroupement dans les transports ou files d'attente. Voilà ce que le gouvernement dit vouloir éviter. Aucun cas de Covid imputable à une salle de cinéma. Dans ce contexte, on comprend bien, Jocelyn Bussy, que ça vous décourage. Une question aussi sur les habitudes des Français. Est-ce que vous ne redoutez pas qu'au fond, ils vous oublient, ils oublient les cinémas ? Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, nous faisons tout pour ne pas nous faire oublier nous-mêmes. De parler maintenant, il y a ce qu'on appelle le digital avec les réseaux sociaux. Nous, on fait plein de sondages que les gens voudraient aller voir, ce qu'ils voudraient revoir. On essaie d'exister. On prend la main le maximum de temps. On les tient au courant. Voilà. Et puis, vous savez, on me parle souvent des plateformes également, qui est un autre problème. Je dis, aujourd'hui, moi j'ai un fils qui a 13 ans, qui regarde Netflix comme tous les autres. Et je crois que les gens sont lassés d'être chez eux. Et même mon fils qui regardait Netflix au début du confinement, au premier confinement, a envie de sortir, me demande quand est-ce que les cinémas rouvrent. Je veux voir le grand écran. Moi, je crois beaucoup à ce lien social et à cette émotion du grand écran dont les Français sont en demande. Voilà, j'ai une nature optimiste, alors. Oui, je le vois. Bah, écoutez, tant mieux. Franchement, il en faut de l'optimisme en ce moment. Et vous avez raison. Sans doute, les Français se disent le cinéma, ça reste un événement. Et ben là, par exemple, pour les fêtes, on est sans doute nombreux à avoir eu envie de sortir au cinéma, emmener ses enfants, créer un événement familial. Eh bien, on en sera donc privé. Merci Jocelyn Bussy d'avoir répondu à mes questions ce matin. Je rappelle donc que vous êtes le directeur général du réseau CGR. C'est 400 salles de cinéma en France.